Bonjour tout le monde, bienvenue à Joe's Gears. Ben oui, encore une fois de plus, des produits de chez Olight. Comme vous savez, certainement, Olight font des ventes pratiquement tous les mois, soit la Elite Sale, la Black Friday, Christmas, Flash Sale, ils font toujours des ventes là, pratiquement pour toutes les occasions. On a eu le Black Friday récemment. À partir du 13 décembre à 8h, c'est la vente de l'avant-Noël. Et puis, encore une fois, je suis très chanceux. Olight m'a envoyé deux produits à vous présenter. Donc, la formule habituelle, je vous présente les produits en vous parlant des spécifications. Et ensuite, je vais vous montrer des tests extérieurs. Donc, sans plus tarder, je commence ça avec la Olight Warrior X Turbo. Édition limitée en Desert Tan. Déjà, la Warrior X Turbo, c'est un modèle qui est sorti, ça fait pas tellement longtemps, en 2020 chez Olight. Et puis, j'ai la chance de vous présenter aujourd'hui le modèle en Desert Tan. Donc, une boîte quand même assez grosse, un peu plus grosse que ce qu'on est habitué chez Olight. Toujours aussi bien fait, solide, avec un rabat magnétique. Donc, je vous ouvre ça. Encore une fois, j'ai pas, à part enlever le seal par-dessus, j'ai pas déballé tous les accessoires et la lampe elle-même. Le petit feuillet jaune de présentation qui nous indique un petit peu quoi faire avant d'utiliser la lampe. Enlever la protection de la pile, enlever le film de la lentille et idéalement de charger la lampe au complet. Je mets ça de côté. Donc, dans cette boîte, on a l'étui. L'étui d'une qualité intéressante. C'est quand même assez épais. Et la fermeture est solide. Un anneau en D, une ganse qu'on peut défaire en velcro. C'est assez traditionnel de chez Olight. Et la voici, cette Warrior X Turbo. Donc, c'est le même, ce que je remarque, le même tube que la Warrior X Pro. Mais évidemment que la tête est beaucoup plus grosse. Je mets ça de côté. Je vais terminer de vider la boîte et ensuite on va poursuivre avec le reste. Donc, petit message. Bienvenue dans la famille Olight. Merci pour votre support. Donc, voilà pour la boîte. Et on a évidemment toutes les spécifications usuelles. Le poids, grosseur, lumen et distance. Je vous reviens avec ça dans quelques minutes. Dans cette pochette-là, qu'est-ce qu'on a ici? On a quand même beaucoup de choses. Ça, est-ce que j'ai quelque chose là-dedans? Non. Parfait. Le livret d'instruction. En toutes ces langues-là. Assez impressionnant. Il y en a combien? Au moins une 15-20. Et on a évidemment le français ou l'anglais, dépendamment de ce qui vous convient le mieux. Donc, encore même chose. Je n'irai pas très en détail parce que le mode d'opération de cette lampe-là est assez facile. Je mets ça de côté également. Une petite dragonne, lanyard en anglais, de chez Olight, ajustable. Donc, parfait pour ça. L'anneau tactique, qui peut se glisser ici, si on préfère ça à cet anneau-là. On peut rajouter ça, puis ça l'aide à la prise en main. Donc, fait d'aluminium avec un genre de caoutchouc par-dessus. Ensuite, on a le fameux chargeur. C'est là la 3e génération jusqu'à 2 ampères, donc rechargement rapide. On n'a pas même le choix d'avoir ça. Les piles, la capacité augmente de plus en plus, donc on veut une capacité de chargement de plus en plus puissante. Donc revenons à cette fameuse Warrior X Turbo en Desert Tan. Machinage assez agressif, c'est les lampes tactiques
On a la fameuse tail switch, l'interrupteur arrière à 2 intensités. Donc j'enlève cette petite protection pour révéler le LED. C'est pas spécifié, mais ce LED-là est de chez Osram, un LED NM1 qui est reconnu pour sa grande puissance, sa grande intensité. Et c'est de pair avec un réflecteur lisse qui va vous donner encore une portée plus grande. On voit ici la couronne, encore là tactique, crénelée, assez agressive. Une belle couleur, c'est un genre de brun, en anglais ils appellent ça desert tan, là, un bronzage du désert. Mais c'est un genre de brun léger, je dirais. C'est pas mal ça pour le design extérieur. Pour la puissance, on parle de 1100 lumens, mais 1000 mètres de throw de distance, donc 1 km de portée. Assez incroyable, compte tenu que c'est quand même assez petit, là, ça tient facilement dans une main. Ensuite, on parle de 1100 lumens, mais pour 6,5 minutes, et ensuite on a un abaissement de la puissance pour 105 minutes en mode high, et en mode low, on a un 150 lumens pour 360 mètres de portée, qui est quand même très intéressant. Il n'y a pas de rétrogradation de la puissance pour cela. C'est 12,5 heures en mode low. Pour la longueur, 6,18 pouces ou 157 mm. La tête, 2,28 pouces ou 58 mm. Et le poids, 294 grammes, environ une dizaine d'onces, incluant la pile. La grosse particularité de cette WireXC Turbo-là, vous voyez ici, il y a comme un encoche là, supplémentaire qu'il n'y avait pas sur les anciennes lampes. Et ça va nous permettre de venir accrocher l'interrupteur avec un fil, l'interrupteur à pression. Fait que si jamais on veut monter cette lampe-là sur un arbre, on peut la mettre, on met notre fil le long de notre arbre et on attache le pressure switch, donc l'interrupteur à pression, et on peut la clipper ici en arrière. Donc je vais suivre les indications du feuillet jaune pour le fonctionnement. Il y a tout le temps une petite protection ici sur la lampe. 21700, 5000 mAh, c'est des piles de qualité. C'est de plus en plus, on voit là, du 21600 qui remplace, 21700 pardon, qui remplace les 18650. C'est le nouveau standard, une meilleure densité d'énergie dans ces piles-là. Puis ça, c'est pas un diamètre extrêmement plus gros, mais ça nous offre une meilleure autonomie, une meilleure puissance. Ces piles-là, pardon, on voit qu'il y a 2 anneaux, puis il y a un petit anneau de plastique ici. Ça, il y a une raison à ça. C'est que pour faire fonctionner un interrupteur arrière, une tail switch, ça prend ce type de batterie-là. Ou si on prendrait par exemple une batterie standard comme ça, que vous voyez qu'il n'y a pas le double contact, ça va prendre une pièce supplémentaire. Ça prendrait une sleeve, là, un tube interne pour pouvoir faire le contact avec la tail switch. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas le choix, si on ne veut pas de pièces mobiles avec des joints d'étanchéité supplémentaires. Pour réduire le nombre de pièces, ça nous prend une pile comme ça. On n'a pas le choix. Fait que c'est pas juste Olight qui décide de faire ça comme ça, c'est partout comme ça dans le marché. Donc je remets la pile. On voit des gros filets, un gros joint d'étanchéité. Les filets sont coupés carrés, là, ça va éviter qu'ils soient faits en triangle et qu'on va pouvoir les abîmer. Fait que vous voyez, super smooth, bien lubrifié, bien solide. Perfect, ça bouge pas, c'est super solide comme ça. Donc, pour le mode d'opération, toute la série Wire chez Olight sont pareilles, là, que ce soit la Wire Mini, la Wire X Pro, l'ancienne Wire X et la Wire Turbo. C'est low, comme ça. Puis c'est momentané là, quand on tient. Puis quand on pousse, ben c'est le high. Et on relâche. Si on veut que le mode demeure actif, on fait juste taper comme ça. Ou taper au fond. Donc low, high, low et high.
et on tape, si on veut, les modes. C'est difficilement, ça peut difficilement être plus simple que ça. Mode d'opération, encore une fois, tactique, il faut qu'on ait accès à l'eau et à ail super facilement. Donc, c'est la méthode de faire pour cette Warrior X Turbo de chez Olight. Je vais vous faire un peu plus tard dans la vidéo les tests extérieurs. C'est vraiment ce qui va bien représenter ce que cette lampe-là est capable de faire. Et puis, ce que je vais faire dans les tests extérieurs, je vais la comparer à la Warrior X Pro. Donc, vous voyez, le tube est pratiquement le même. C'est juste la tête qui est un peu plus petite. Celle-ci, plus de lumen, 2 fois plus de lumen ou presque, la moitié du trop. Et puis, celle-ci, moitié moins de lumen, mais 2 fois plus de trop. Fait que dépendamment de ce que vous recherchez comme lampe, mais vous voyez, même anneau tactique, machinage, il y a juste celle-ci qui n'a pas la nouvelle groove, l'encoche pour la tail switch. Donc, je vais passer au deuxième produit que je veux vous présenter. Ça, c'est une nouvelle couleur, édition limitée, mais ce n'est pas un nouveau produit de cette flash sale-là. Un vrai nouveau produit, la Olight O-Bulb. Écoutez, ça, c'est quand même intéressant. 27 $ en spécial. Dans la flash sale, celle-ci environ 140. Les deux ont des gros rabais pour le 13 décembre. Ici, encore un livret d'instructions avec quoi faire là, pour l'utiliser. Idéalement, encore là, la charger au complet. Et on voit ici que ça vient dans un mode de verrouillage. Donc, je vais devoir la déverrouiller avant de vous la présenter. On y va comme ça. Cette O-Bulb. Elle vient également en rouge. Moi, j'ai eu la rouge. Il y a également la grise et la verte, dépendamment de votre choix. Donc, je vous déballe tout ça. Cette nouvelle Olight O-Bulb. On voit qu'elle est verrouillée. Donc, ça nous dit sur le petit livret jaune de la tenir 2 secondes. Ah, et voilà, c'est déverrouillé. Donc, on a un mode d'opération assez simple. C'est la base qui fait l'interrupteur. Et c'est encore le même chargeur magnétique de Olight qui va la charger. Donc, on clique une fois pour le mode low. Et on tient pour le mode high. Ensuite, on a 2 autres modes. Si on continue à tenir, on tient. On a le rouge. On le voit plus ou moins, mais regardez, vous voyez sur ma main que c'est vraiment rouge. À l'écran, ça paraît blanc, là, mais je vous confirme qu'en vrai, c'est rouge comme dans ma main au complet. Ici, je le tiens encore. C'est un mode rouge qui flash. Et si je repèse, on tombe au mode low origine. Comme ça. Pas plus compliqué que ça pour cette Olight O-Bulb. Ce qui est intéressant, moi, c'est surtout là, pour soit lampe de chevet, camping, etc. Et la base, on va y aller avec un beau couteau. Puis c'est super, c'est fort, là. Les mains sont assez fortes. Aucun danger que ça se promène ou que ça tombe. Donc, on peut mettre ça sur la voiture, dans un coffre d'armes à feu, n'importe où pour l'utiliser. Il y a moyen aussi, quand il est sur une surface dure, là, que si on appuie, il y a moyen de l'activer aussi. Ça ne fonctionnera peut-être pas sur toutes les surfaces, mais c'est relativement facile. Là, vous allez pouvoir l'activer. Fait que si vous la mettez sur votre table de chevet, vous pouvez peut-être juste l'activer comme ça. Fait que ça, c'est un autre petit détail intéressant de cette Olight O-Bulb-là. On parle en mode low, 3.5 lumens. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit super fort, mais quand même, juste assez là, pour améliorer notre vision la nuit et se débrouiller. En mode high, on parle de 55 lumens. Donc 3.5 lumens pour 56 heures et 55 lumens pour 3 heures. Fait qu'on a quand même une bonne autonomie, mais surtout en mode là, low, qui risque d'être l'utilisation principale de cette lampe-là, 56 heures. Fait que d'après moi, on n'aura pas à recharger ça très souvent. Le mode rouge, on parle de 7 lumens pour 7 heures et pour le mode là, clignotant, on parle de 7 lumens également pour 30 heures.
le diamètre de la lampe, environ 2 pouces. Que ce soit haut comme ça, c'est assez similaire. Et 55 grammes, donc ça pèse pratiquement rien. C'est super léger. Et comme je disais tantôt, la base magnétique. Pour ce qui est des accessoires, je vais vous ouvrir ça. On va découvrir ça ensemble. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ça c'est intéressant. Je vais le laisser dedans. C'est le fameux chargeur magnétique. On voit qu'il était dans la petite fenêtre ici. C'est pour ça que ça tenait comme ça. Un petit livret d'instructions. Tout petit. Comme vous l'avez vu, c'est pas encore là un mode d'opération super difficile. Et ça me semble très intéressant. Si je peux réussir à ouvrir ça. Je vais vous présenter. C'est un petit ajout simple, mais intéressant. Hop là. On va y arriver. C'est un petit jeton, un petit coin, une pièce comme une pièce de monnaie, et qui est à la couleur de la Obol. Si vous avez une bleue, ça va être bleu, rouge et gris. Et puis, petite particularité, il y a un adhésif 3M, donc ça, on peut le mettre un peu n'importe où sur une surface qui ne serait pas métallique. Et puis la Obol va venir se connecter dessus avec le magnétisme. Puis vous pouvez également le garder comme une pièce de collection si c'est ce qui vous intéresse, mais c'est inclus avec la Obol. Donc voilà pour cette petite Obol et cette Warrior X Turbo Desert Tan. Donc je vais passer pour les tests extérieurs pour la Warrior X Turbo. Merci, à plus. Bonjour tout le monde, bienvenue au test extérieur de la Warrior X Turbo. Je vais vous faire une confidence. Présentement, il est 9 h le soir et on dirait que pratiquement qu'on est dans le jour. Je ne sais pas si c'est la température, c'est un genre de verglas, mais j'espère que les tests vont bien fonctionner. Cette Warrior X Turbo à l'eau. On voit ici si j'avance tranquillement, c'est quand même un faisceau très concentré. Et aïe! Donc encore plus concentré. L'eau, aïe! Donc évidemment qu'on éclaire facilement les arbres devant nous. C'est vraiment dur à voir, comme je vous dis, la température est vraiment particulière. C'est la première fois cette année que ça m'arrive. Bon, quand même, on voit que la concentration est vraiment forte. Si je vous compare ça avec la Warrior X Pro, je vais mettre ça à l'eau. Vous voyez que le spill est vraiment beaucoup plus gros, puis on n'a pas l'intensité. Vous voyez, je me rends aux arbres au fond, mais c'est beaucoup plus difficile. Le spot est beaucoup plus large et moins intense. Si je retourne avec la Warrior X Turbo, vous allez tout de suite voir que beaucoup moins de spill quand même, et que évidemment que le hotspot est ultra concentré. Ça va être assez rapide, mais ça va être tout pour ce soir, comme je vous dis. Dame Nature est en train de se déchaîner. Je vais essayer. Je voulais vous montrer quand même la différence, mais voilà pour les tests extérieurs de la Warrior X Turbo.